Moi, je voulais faire un petit rappel de voyage président de la République là, son Excellence Jovenel Moïse, qui prend avion matin, il était environ 5h45, côté l'Iran dans le pays Turquie. Il a participé dans un forum diplomatique qui a fait Antalya dans le pays ça. Les thèmes qui pourraient aborder, c'est questions sécurité, questions énergie, questions investissement. Donc le chef de l'État a tourné, l'a pris pour le bail plus précision sur ce qu'il dit, à qui est-ce qu'il a rencontré, à ce qui sorti dans le voyage ça il a fait dans le pays Turquie. Moi, j'ai annoncé nous, jeudi, Premier ministre IA, Dr. Claude Joseph, a intervenu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et PM qui allait en personne, puisque son rencontre qui est extrêmement important, Libral Bay ont état des lieux de situation en Haïti, qui tout ont réaction par rapport à dernier rapport Conseil de sécurité a été fait sortir sur situation en Haïti. PM Claude Joseph pour renouveler devant le Conseil de sécurité qui donc devant le monde entier volonté président de la République là Jovenel Moïse pour une élection qui réalisée en un pays à Nessa pour que il remette pouvoir à l'autre président le mandat fini qui se date 7 février 2022 quoi nous tous connaissons. PM nan pral gagner pour lui renouveler tout détermination chef l'État pour continuer avec processus dialogue là pour nous arriver dans un gouvernement d'union nationale. Et disposition chef l'État prend pour reconduire PM Dr. Claude Joseph dans tête primature, ça montre une autre fois sens d'ouverture, volonté pour que continuer discuter avec acteurs dans l'intérêt Haïti, dans l'intérêt peuple haïtien pour gagner un autre gouvernement. Mais en même temps, chef l'État comme monde qui est responsable, pas qu'à croiser bras la tonne, l'obliger à avancer sur route élection, sur route référendum constitutionnel là, pour que la démocratie allait continuer à bourgeonner ici en Haïti. Dernier rappel qui est extrêmement important, que la presse connaît, gagné un mandat conseil consultatif indépendant qui est renouvelé pour 45 jours. Là encore, le président Jovenel Moïse montré, nouveau texte constitution qui est en débat, ce n'est pas texte pâle, ce n'est pas projet personnel, c'est un projet qui est déjà là depuis plus passé 10 ans, il seulement fait suivi pour que le projet ça allait venir en réalité. Donc, un premier jet qui est rendu public, il y a un peu secteur de la société qui réagit sous lui, qui fait des propositions par CCI, eh bien, je dis, chef l'État rend compte pour processus là avancer démocratiquement, eh bien, l'IBAI, CCI, on tire à longe pour que vous tenu compte de toute réaction, toute suggestion, toute proposition y a recevoir pour que vous proposez au texte final et population en lui-même dans l'exercice démocratique pour dire oui, il est d'accord pour nouveau texte là ou bien non, il n'est pas d'accord. Donc, pour mon cap dit que Constitution n'est pas d'accord, il fait changement là-dedans par voie référendaire, moun sa yo vraiment fait fausse route, ou bien c'est ignorance, c'est li ou pas choisi li article là, ou bien c'est méchanceté. Parce qu'en pile fois, le moun ici dit c'est politique qui a fait, yo presque tout yo ka fait n'importe qui ça. Constitution n'est pas d'accord ou fait changement là-dedans par référendum, mais pas qu'un peuple sous la terre qui condamné pendant toute existence pour nous rester en une constitution. Donc, le peuple haïtien a droit pour lui voter en l'autre constitution pour dire d'accord que jeunes filles et jeunes garçons doivent intégrer plus dans la politique. Pour dire d'accord que la diaspora a un rôle qui est plus important que le cas joué dans le pays. Pour dire d'accord que l'université a plus intégré. Et nouveau texte là, c'est le principal changement ça il prôné. Fondamentalement, question changement de régime politique. Nous, tous qui là, comme journalistes professionnels d'information, toute population en cap gardé nous, cap tendé nous, c'est chaque jour nous tout a souffri de réalité ça. Côté long président vini pour le mettre un gouvernement campé, un premier ministre, pour le travail, il est impossible. Il est presque impossible parce que le système ça a été voulu que le Parlement joue un gros rôle, c'est député et sénateur pour le président, mais qui est-ce qui pour premier ministre? Mais qui est-ce qui pour ministre si ce n'est pas ça, il ne pas voter. Nous, tout qui a souffert de ça, et le pays a souffert de ça. Maintenant, avec nouveau texte là, le peuple haïtien fin voter, nous allons gagner un régime présidentiel. Côté que le président sorti dans l'élection, il fait campagne avec un vice-président, et bien le président a fin prêté serment 7 février au matin
même 7 février, il monté gouvernement, 8 février, gouvernement installé, il commence à travailler. Donc, c'est gros changement ça, cap bon pour le pays, cap bon pour les haïtiens, nouveau texte là proposé. Mais d'un coup, il y a des gens qui disent que c'est démocrate, qui a prôné dans un secteur qui dit qu'il fait démocratie. Mais attitude, comportement, discours, montre que vous pas démocrate. Vous voulez empêcher débat fait sur la Constitution. Vous voulez empêcher la population à dire que d'accord avec le projet ça. Donc, c'est démocratie, il y a une règle, il y a une exigence. Si vous dites que c'est démocratie vous voulez faire, l'autre de ces élections pour le faire, vous êtes content pour aller vendre vision, ou aller vendre rêve pour la population, s'il est d'accord pour le voter ou s'il n'est pas d'accord pour le voter on l'autre. L'autre dit vous voulez faire démocratie, ou doit faire échange, ou doit d'accord pour aller dans le débat, ou doit avoir tolérance. Mais démocratie, pas marcher avec transition. Démocratie, pas marcher avec violence. Démocratie, pas marcher avec intoxication. Démocratie, pas marcher à marcher, faire mentir sur le monde de tous côtés. Pirater contre le monde sur les réseaux sociaux, faire monde faire déclaration, pas fait. Ça, n'est pas démocratie. Démocratie, pas marcher à utiliser gang pour atteindre l'objectif politique. Ça, n'est pas démocratie. Donc, chef l'État, dans la compréhension de la situation, dans l'esprit d'ouverture, il est toujours en discussion avec des acteurs politiques et il espère, il souhaite qu'il y ait comprendre la nécessité aujourd'hui pour nous mettre ensemble pour que les haïtiens gagner un gouvernement d'union nationale, nous avons un référendum qui est réalisé, nous avons une élection qui est faite, nous avons la paix dans le pays, nous avons la sécurité pour que tout le monde ait l'activité. IPAC a profité de l'occasion pour l'annoncer qu'il prend acte que le président de la République, là, son Excellence M. Jovenel Moïse, prolongé Premier ministre haïtien, Dr. Claude Joseph, pour un délai 30 jours en plus. Toujours dans l'esprit, d'après ça qui dit, pour joindre un accord avec les acteurs politiques qui mettent fin à la crise politique là, qui a brassé le pays depuis plusieurs années. Comme ça montre à clair que le président Jovenel paraît pour monter un autre gouvernement avec toute force politique qui pas croire dans le brigandage politique et pouvoir transition qui toujours satisfait l'intérêt d'un petit camp politicien et homme d'affaires dans le pays. Il pas quoi. C'est seul dans le dialogue, dans chita parler haïtien avec haïtien n'a résoudre crise haïtienne qui arrive journée aujourd'hui dans la limite. Côté haïtien, tourner réfugié dans le propre pays. Il pas constaté crise instabilité politique l'a affaibli tout appareil répressif l'État et toute institution républicaine tant que la justice, la police et la trier. Civil armé empêcher peuple à vaquer à l'occupation devant tout constat ça yo. Il pas demander acteurs politiques, acteurs nous dans la société civile là pour prendre chemin dialogue avec le président de la République là, Jean-Louis toujours Mandel. Il pas qui c'est un regroupement politique qui a plus passé parti là-dedans lui, paraît pour lui prendre chemin dialogue avec toute force politique qui croit dans la démocratie, dans l'objectif pour arriver à un accord politique minimal qui doit déboucher avec une formation gouvernement, union nationale, avec une feuille de route bien définie. 2. Un bon passement dans le Conseil électoral provisoire qui permet à tout acteur politique de joindre confiance pour participer dans l'élection démocratique, inclusive et transparente pour arriver à renouveler le personnel politique pays. 3. Dans l'accord politique minimal, si là, il pas qu'à demander, il est indispensable pour l'exécutif là, arriver joindre avec acteurs politiques, acteurs dans la société civile là, une formule consensuelle pour doter le pays de une nouvelle constitution qui c'est un passage obligé pour mettre un bon bout dans la crise haïtienne. Li
pas normal pour essayer de forcer une catégorie de monde pour venir dans le dialogue. Parce que normalement, l'exécutif là, en général, c'est lui-même qui gagne une série de dispositions qu'il doit prendre pour que les acteurs politiques qui sont d'accord pour venir dans le dialogue, pour venir. Mais si vous jouez un grand acteur, sur peut-être une centaine, dit que lui-même n'est pas intéressé à dialogue, bon, éventuellement, il y a l'autre agenda. Chaque parti politique, pas toujours, il y a un même agenda. Il y a des gens qui plus en transition que le dans l'élection. Donc, si nous avons dans toute ville, il n'y a pas de gens en élection, peut-être même au niveau Kazek ou bien de l'autre niveau, il doit plus s'intéresser à une transition que l'aller dans l'élection. Mais songez bien que, en général, en démocratie, c'est le peuple qui vous vote au monde qui vous donne un mandat. Donc, si je ne dis là, nous avons fait face à des difficultés énormes, particulièrement le climat sécuritaire pays a détérioré, et je ne dis nous avons une période cyclonique. Depuis le 1er juin, chaque année, saison cyclonique a commencé jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, ceci dit, en dépit du fait que le ministère de l'Intérieur doit préparer un plan de contingence annuel qui peut permettre que si éventuellement on fait face à des cyclones, pour capable répondre de manière prompte pour que la population ne soit pas trop victime, mais ça ne veut pas dire pour autant que si un acteur qui dit pas intéressé à venir dans le dialogue, ou pas forcer. Mais nous autres, en tant que PAC, qui croient en la démocratie, nous exhorter, nous encourager la présidence pour que lui invite tout acteur qui est intéressé. D'ailleurs, il y a des acteurs qui sont en opposition modérée, il y a tout qui sont en opposition extrémiste qui sont d'accord pour venir dans le dialogue parce que éventuellement, ils connaissent un dialogue a abouti à une sorte de pacte de gouvernabilité, côté que cohabitent dans le gouvernement ensemble, et par la suite, l'offre de monter gouvernement pour reviser CEP qui là, pour mettre un CEP qui a mettre tout acteur en confiance, et de là pour organiser des élections crédibles. Parce que vous avez besoin d'un gouvernement normal pour capable adresser les problèmes, par exemple, le coronavirus là, pour faire face à elle. La pandémie a commencé à retourner, faire face en Haïti. Donc pour faire face à elle, il faut qu'on ait un gouvernement légitime, qui est un gouvernement provisoire. Parce que pour le moment, il y a un acteur international, les institutions multilatérales ou bien bilatérales, ils sont censés presque pas vis-à-vis. Il y a un gouvernement provisoire en général, pièce pour ne pas tellement coopérer avant. Parce que ils considèrent qu'ils ne peuvent pas rien, ils ne peuvent pas faire rien avec vous. C'est ça qui fait pour ces exécutifs-là. Nous sommes conscients qu'il y a une bonne volonté, mais rester tant pour gouvernement accord, je pense que la piégé. Parce que l'élection, on paye de temps approprié pour organiser l'élection. Donc, et sous qui est temps dépasser limite le monde. Donc, vous avez un problème avec ça. Maintenant, un motif qui fait que nous venons devant micro la presse, c'est parce que gagner des journées de grève qui lancées sur tout le territoire d'Haïti pour date 21 juin à 22 juin 2021 contre insécurité généralisée à question kidnapping. C'est plus que 22 organisations qui lancent un modèle de grève ça, tant que n'a cité JIDA, n'a cité nous pas complices, n'a cité V en haut, V en bas, n'a cité Central Ouest, n'a cité Force Delma et la trier ensemble avec mouvement levé campé pour toute victime insécurité et banditisme en Haïti. Et bien aujourd'hui là, nous dit que il y a trois bagailles qui fait que grève générale là lui doit respecter. Premier bagaille qui fait que grève générale là lui doit respecter, c'est que nous constatons des petits messieurs tête sans cheveux ça prend pouvoir, eh bien ça passe gagner gaz là, nous connaissons qui sont produits transversal, eh bien nèg yo retirer affaire gaz là dans l'État pour bailler en franche dans le secteur privé des affaires là. Depuis là, chaque fois arrêté ou tendez pas gain gaz. Comme conséquence, chauffeur dans courir, chauffeur machine dans courir, chauffeur moto dans courir. Et aujourd'hui, nous dit que problème gaz là, et pas seulement secteur transport à mettre en difficulté, mais tout lui fait produire sur le marché à rester instable. Cherté a augmenté de jour en jour, la vie chère. Donc aujourd'hui, nous dit que affaire gaz là, c'est une grosse insécurité pour le secteur transport. Et ça que nous dit, nous avons des gens qui disent que c'est syndicat qui va être non syndicat qui dit à défendre transport, il n'y a pas jamais pour aucune décision concrète pour forcer l'État à gérer la question gaz là. Et ça que nous dit aujourd'hui là, chauffeur, machine, motocyclette, c'est nous pour décider nous mais c'est pour tout chauffeur moto machine et bien lever camper, mobiliser pour nous forcer que des journées grève là, les respecter.
qui est une organisation qui fait partie ensemble d'organisations qui lancent grève là. Nous avons demandé des populations haïtiennes pour porter coller dans grève ça, dans l'idée pour solidariser ensemble avec moun qui dormi dans centre sportif Kafou yo, moun qui dormi sous place Fontamara, qui dormi dans différents autres points communautaires yo. Et puis tout pour nous protester tout contre insécurité, kidnapping nan, qui en dans pays qui empêche la population haïtienne de vivre bien. Nous-mêmes, nous avons dit que jour 21, 22 juin ça, moun qui prend la rue, chauffeur machine, l'autre moun qui prend la rue, si nous prenons la rue, c'est que nous d'accord avec l'insécurité et nous-mêmes, nous ne pouvons pas aménager personne secteur qui prend la rue dans le jour ça. De pour prendre la rue, nous avons considéré ou contre moun qui a pris balle dans le quartier populaire, ou contre moun Matissan, ou contre moun Delma 2, ou contre moun Delma 6. Donc, dans ce sens ça, nous avons demandé moun yo, rete la caille nous, malé averti, pas touyer Kokobé. Donc, nous avons que moi entouré de plusieurs vaillants garçons qui, malgré les risques et périls, décident de braver le danger pour venir remplir devoir de citoyens qui c'est qui ça, qui c'est venir déposer en plainte contre Jovenel Moïse, contre les membres du CSPN. Et il faut comprendre que structure ça, ensemble de Mounsa yo regroupé à travers une structure qui c'est secteur populaire révolutionnaire haïtien. Donc son structure qui vient base li et Matissan, mais c'est toujours dans le cadre de cette volonté de condamner le comportement des autorités. Et Jean de fait dernièrement, M. Sayo dit par rapport à tout ça qui a privé mon Matissan yo, par rapport à tout ça qui privé yo, par rapport à danger, par rapport à problème, par rapport à situation gang qui a envahi mon Matissan yo pas arrêté bras croisés. Donc c'est dans ce sens ça, ils constituent un cabinet nous, un cabinet avocat sur le firme avec structure ça secteur pour les révolutionnaires haïtiens pour déposer plainte contre l'autorité. Pour qui ça ne dépose plainte? Un, législateur a dit n'est qu'à écrit loi li condamner comportement autorité CSPN. Nous sommes en pleine crise, nous sommes en plein danger, on va comprendre que le ministre voyager. A dit sécurité pas intéressé. Actuellement là dans ville là, moun k'ap sot Matissan c'est tourner au tourner. N'a regardé dans plusieurs photos, c'est chien qui a mangé cadavre jeune garçon dans niveau Matissan 2A Fontamara. Ou regardez un pile monde qui dans centre sportif là pour job petit bébé qui est attrapé maladie infectieuse et pas contexte mettait donc situation vraiment difficile. Donc à travers plainte que nous déposons aujourd'hui, j'en ai fait dernièrement, c'est 2 infractions ou bien 2 ou 3 infractions qui intéressent. C'est non-assistance à personne en péril, association de malfaiteurs et violation du droit à la vie et à la sécurité de ses citoyens. Il faut comprendre, on est dans la société, on n'a pas besoin de frapper un monde pour commettre une infraction. On n'a pas besoin d'allons en bout un monde pour commettre une infraction. On n'a pas besoin de faux poser un acte pour commettre une infraction. Il y a une infraction par omission tout. Entendez bien, oui? Ou bien doit arrêter chita la caillou ou pas faire. Mais dans ce contexte, ce qui nous a poussé à poser ce acte de bravoure, c'est que les autorités du CSPN sont les premières personnes à agir en matière de sécurité nationale. Chaque jeudi, question pour nous capable permettre que la population l'irrité informé de l'évolution et coronavirus et en même temps continuer sensibiliser la population sur la nécessité qui gagne pour que soient capable toujours continuer à protéger tête vis-à-vis de coronavirus. Dans le pays d'Haïti, pour 8 derniers jours de statistiques nous gagnons qui disponibles. Nous gagnons du 5 au 12 juin. Ces données ça qui disponibles actuellement et que MSPP mettait à disposition nous. Il montre que nous gagnons pour période ça 28 moun qui mouri, 28 nouveaux moun qui mouri de coronavirus. Nous gagnons 973 nouveaux moun qui infectés à coronavirus là. Et
moun qui admettent en soins d'urgence à l'hôpital, yo totalisé 193. Donc, chiffre ça yo montre que situation coronavirus là dans le pays d'Haïti dans jour ça yo, li était pratiquement stable avec un taux de létalité qui variait autour de 2,15%. Et nous gagnons en moyenne 121 nouveaux cas par jour qui confirmés. Donc, ça ne veut pas dire que le coronavirus là, li et pas évolué dans le pays d'Haïti. On est au stade de début de nouveaux variants ça, qui demandait pour que la population haïtienne li toujours continuer à rester vigilant. Rester vigilant veut dire continuer à appliquer toutes mesures de barrière une façon pour nous capable barrer la route à coronavirus. Et il y a une situation que je voulais mettre accent sur là dans la conférence que je constaté dans le pays. Je constate que une question est d'aparté dans la question vaccination là et dans le pays. Moun qui a moyen payer ticket soit au traverser Saint-Domingue ou bien aller aux États-Unis à prendre vaccin. Gagner selon information que nous recevons, gagner côté dans le pays là, gagner vaccin que moun al prend, moun qui a moyen ou bien moun qui a relation joindre vaccin pour yo prendre. Majorité population lui-même li pas gain accès à vaccin. Donc ça veut dire gagner des moun qui capable gain accès mais majorité à lui-même yo quitter pour compte li pour le monde. Donc dans ce sens ça n'a rappelé autorité nécessité qui gagne pour capable accompagner population face à gros danger ça qui pèse sous tête nous qui c'est coronavirus là. M'gagne information que gagne des autorités dans pays yo même yo prend vaccin yo, mais population pas joindre. Donc ça veut dire un groupe capable gagner, ou l'autre groupe pas gagner. Donc dans ce sens ça n'a demandé rapidement pour gagner des diligences qui fait pour que meilleur vaccin yo capable disponible pour la population générale. C'est extrêmement urgent et important pour que ça fait dans le plus bref délai. En fait, on va parler de différents types de variants. Nous avons souligné ça, nous connaissons plusieurs variants brésiliens, variants et anglais, et même variants indiens qui peuvent arriver en Haïti. Mais en fait, nous-mêmes, nous étions juste ça plutôt parler de traitement précoce et prendre des mesures le plus rapidement possible dans le cadre de la COVID-19. Je ne suis pas épidémiologiste, mais je suis en promotion en épidémiologie et en santé publique et en promotion de la santé. Maintenant, je ne vais pas retourner parler de chiffres, puisque le docteur Odile L'Espérance, qui a travaillé dans le ministère de la Santé publique, beaucoup plus armé que moi pour les chiffres. Ok, donc, beaucoup plus armé, donc nous ne va pas retourner sur les chiffres que le débat. Mais quand même, quelles que soient les conditions, quel que soit le chiffre, nous rendons compte que nous avons une situation qui est grave. Situation grave à partir de l'introduction de nouveaux variants, le variant anglais et le variant brésilien. Et à travers taux de mortalité et plutôt taux de létalité, c'est-à-dire que les gens mourent à cause de maladies qui environ de 2,14, et bien nous voyons déjà que le bagage a grimpé, alors que jusqu'à présent, nous étions censés épargner par pandémie. Ça a quelqu'un mourir, parce que chaque monde qui mourit est important, mais quand même, il n'y a pas autant de monde qui est mort. Maintenant, ça qui arrive, en même temps que nous constatons que Covid-19 là, a pesé pied sur l'accélérateur, eh bien, qui ça nous-mêmes nous constatons qu'au niveau système de soins, nous avons un problème. Pour qui ça? Le système hospitalier n'a pas fonctionné normalement, qu'il s'agisse de l'hôpital public, qu'il s'agisse de l'hôpital privé, et dans pile l'hôpital qui actuellement pas accueilli malade encore parce que est dépassé. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons intérêt traiter mounio le plus rapidement possible, ça qui maladie, et mettez accent sur prévention, ça y est les préventions primaires là.